Elle est l'une des membres de l'administration Trump les plus dévouées à son chef et le démontre une nouvelle fois lors de son audition par la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Aux questions des élus démocrates sur la gestion de l'affaire Epstein, Pam Bondi répond systématiquement avec agressivité et esprit partisan. Ils parlent d'Epstein aujourd'hui, mais cette affaire existe depuis l'administration Obama. L'administration actuelle a publié plus de 3 millions de pages de documents. Et Donald Trump a signé cette loi pour rendre tous ces documents publics. Il est le président le plus transparent dans l'histoire de cette nation. Une transparence toute relative, car la loi votée en novembre exigeait la publication de tous les documents liés à Jeffrey Epstein, ce qui est encore loin d'être le cas. Et parmi les 3 millions de documents diffusés fin janvier, le nombre d'informations caviardées est très important, notamment les noms de possibles complices du criminel sexuel. Les démocrates accusent la procureure générale de vouloir étouffer l'affaire. Il n'y a pas un seul homme qui a dû jusqu'ici rendre des comptes. Honte à vous. Si vous aviez un peu de décence, vous devriez démissionner au moment où cette audition se termine. Au-delà de la protection des suspects, c'est le traitement des victimes qui est reproché au département de la justice. Certaines de ces victimes ont pris la parole peu avant l'audition pour dénoncer la diffusion des informations les concernant, leurs noms, leurs coordonnées, voire même des photos d'elles dénudées. Les démocrates utilisent leur présence dans la salle du Congrès pour acculer Pam Bondi. Pouvez-vous vous tourner vers elle maintenant et demander pardon pour ce que votre ministère de la Justice leur a à nouveau fait traverser, avec l'inacceptable révélation de leurs informations personnelles dans les documents Epstein? Pam Bondi esquive tout au long des débats cette question de la divulgation que son administration présente comme un accident malencontreux. Mais l'entourage de Donald Trump, montré une nouvelle fois dans des vidéos en compagnie d'Epstein, est plus que jamais embourbé dans ce dossier hors norme. À l'image de son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, interrogé la veille au Sénat, qui a dû reconnaître avoir menti sur ses liens avec l'homme d'affaires, mort en prison en 2019.